Ah oui, on voit pas ma tête, hein. Ah, c'est mieux, non? Est-ce que vous voyez tout le tapis? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour, bonjour. Dites-moi si vous voyez bien mon tapis. A priori, on ne le voit pas très bien. Et je ne me suis pas mis sur ma terrasse, vous voyez bien le temps qu'il fait. Donc là, ça devrait aller comme ça, si je fais ça. Est-ce que ça va là? Quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît, si ça va, si le son est bon et si on voit bien mon tapis, si je suis bien placée sur la chaise également ou par terre. Ça a l'air d'aller. Bon, j'ai pas vos commentaires, j'espère que ça va. Ah. Le son est bon, on ne voit pas ta tête debout. Ouais. Oui. Bon, je me mettrai un peu plus loin et puis c'est pas grave, on va faire beaucoup de trucs sur la chaise et ça devrait aller. Merci beaucoup. Merci, merci. Bon, eh bien écoutez, on va commencer par une petite pause dans une posture assise sur un coussin, sur le tapis. Allez, une pause silencieuse. Suivra évidemment le mantra de Maître disciple. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahi Om
Om Shanti Shanti Shanti. Namasté, bonjour à tous, à toutes. Nous voilà prêts ou prêtes pour une nouvelle séance. La suite avec une chaise pour commencer toujours un échauffement. Allez, on ne se lasse pas du petit échauffement articulaire. On se met debout. On commence. Les mains en namasté, puis on relâche les doigts et les mains. Les poignets. Les doigts et les mains. Les poignets. Relâche. Frottez les mains l'une contre l'autre. Frottez entre les doigts. Savonnez. Relâchez. Ensuite, les coudes. On va fléchir les genoux, on frappe les épaules en expirant. Relâche. Les bras en extension. Et puis l'autre. Vous relâchez. La tête. Laissez-la se fléchir, main derrière la tête. Dégagez les mains, remontez la tête, doigts sous le menton, tête en extension. On ramène la tête. Penchez la tête d'un côté, la main du même côté pour confirmer l'inclinaison. Change de côté. Puis la tête se fléchit vers l'avant. 3 rotations de la tête. Inspire par un côté derrière. Et expire par l'autre côté devant. Dans l'autre sens, 3 fois. Ensuite, vous remontez la tête. On passe aux épaules. Genoux souples. Toujours pour les épaules, vous placez les mains sur les épaules. Vous faites 3 cercles ici. Inspire devant. Expire loin derrière. Dans l'autre sens, 3 fois. Inspire derrière, expire devant. Et relâche. Ensuite, les chevilles, on prend appui sur une jambe, l'autre jambe fléchie, main sous le genou, on fait tourner le pied dans un sens. Oh, ça craque un peu. Je suis rouillée dans l'autre sens. Voilà. Pareil de l'autre côté. Change de sens. Et relâche. Puis les genoux maintenant, ils se fléchissent. Les mains au-dessus des genoux. Allez, on retourne dans un sens, on expire devant. Change de sens. Et remonte. Pour les hanches, plaçant les mains en bas du dos, on va pousser le bassin vers l'avant, épaule vers l'arrière, menton vers poitrine. On remonte.
Main en haut des cuisses, poussez les fessiers, bassin vers l'arrière, dos droit. Et on monte. Toujours pour les hanches, jambes un peu à l'écart. Là, vous déhanchez d'un côté de l'autre. Et vous faites des cercles dans un sens. Change de sens. Ensuite, les bras, les épaules, la tête d'un côté de l'autre. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Puis pour le dos, venez à quatre pattes. Comme le chat qui s'étire ici. On inspire, on creuse le dos, on lève la tête. On expire en arrondissant tête et dos. Les mains un peu plus devant. Bassin légèrement en recul, front au sol, on s'étire dans Salasana, posture du salut. Ensuite, arrondissez le dos, posture de l'enfant. Les mains au sol, de chaque côté des genoux, déroulez le dos, la tête. Prenez un instant dans la posture de la foudre, dos des mains sur les cuisses, les pouces en contact. Petit moment d'observation après l'échauffement. Comment sentez-vous votre corps physique, votre respiration, votre mental, votre état émotionnel? Inspirez. Expirez comme un long soupir. Étirez-vous en montant les bras en inspirant vers le ciel. Attrapez les doigts ici, étirez, grandissez. Sur l'expire, vous ramenez vos bras sur les côtés. On commence par une première posture d'étirement, justement. On va se mettre debout. Donc vous placez votre chaise sur le tapis en vérifiant que la chaise ne glisse pas. On est bien d'accord? Voilà, donc vous faites ceci, vous vérifiez bien. Ensuite, vous allez vous mettre face à votre chaise. Puis, vous allez placer les mains sur l'assise, ici, ou sur les côtés. Vous pouvez aussi attraper les côtés. Vous allez faire en sorte qu'ici, vous formez un angle droit, vous voyez, avec les jambes et le buste, en gardant les jambes écartées la largeur du bassin. Vous allez descendre, 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 dos bien plat. Les fessiers, même s'ils sont un peu plus en arrière, c'est pas plus mal. Comme ça, vous étirez tout l'arrière ici de la jambe, jambe tendue, on est bien d'accord. Les fessiers s'étirent et le dos, ainsi que les épaules. Surtout, ne laissez pas tomber la tête. Ne cambrez pas la tête, ne regardez pas devant. Rentrez le menton et regardez le sol. Vous respirez profondément. En attrapant bien la chaise, vous étirez un peu plus. Voilà, quitte à ce que la chaise juste se décolle légèrement, sans tomber. Bel étirement du dos. Respiration longue, profonde, par le nez.
Laissez descendre un tout petit peu plus la poitrine, quitte à creuser légèrement le dos. Si vous êtes assez souple. Vous inspirez. Une dernière fois, expirez profondément. Ensuite, vous allez quitter la posture, vous fléchissez les genoux, puis lentement, vous ramenez les mains en haut des cuisses. Vous déroulez le dos progressivement, commençant par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, et la tête en dernier. Décontractez bien les épaules. Prenez la posture de la montagne, Tadasana, jambes écartées largeur du bassin, les yeux fermés. Ensuite, on va s'asseoir pour une prochaine posture. Il va s'agir d'une torsion. Dans cette torsion, on va étirer également le côté, le flanc. Ça sera comme un triangle, sauf qu'au lieu de le faire debout, on le fait dans cette posture assise. Pas mal. Donc là, les jambes, elles sont écartées, la largeur de votre bassin. Les pieds sont parallèles entre eux. Ce que vous allez faire, on va faire la rotation côté droit. Ça veut dire qu'ici, vous allez inspirer pour commencer. Vous expirez, vous placez la main gauche au sol, au centre de vos pieds. Enfin, un peu plus devant, pas complètement au milieu. Vous pouvez tourner votre main gauche, alors vous voyez, vers l'extérieur et derrière. Pas vers l'intérieur, ça sera pas très pratique. Donc, main gauche vers l'extérieur, puis les doigts regardent derrière. Vous appuyez soit le bout des doigts, soit la paume de main si vous êtes à l'aise. Vérifiez que la main soit bien centrée par rapport au pied. Et puis, relâchant le bras droit, vous expirez. En inspirant, vous allez lever le bras droit sur le côté droit. Vous montez le bras en haut, en haut, en haut. La main regarde vers le ciel. Quant à la tête, elle ne tombe pas. Elle est tenue, le regard devant. Ou si vous êtes à l'aise, vous regardez la main droite. Respirez profondément. Les deux bras devraient rester sur la même ligne. Vérifiez que l'épaule droite ne tombe pas en avant. Dernière inspiration où j'essaie de lever un peu plus haut. En expirant, lentement vous ramenez la tête, le bras. Vous appuyant les mains sur au-dessus des genoux, déroulez le dos. Et la tête. Relâchez bien les bras. Et une petite pause, le dos des mains sur les cuisses. Une observation. Comme la plupart des torsions, on ressent le besoin de faire l'autre côté, côté gauche. Vous inspirez. Vous expirez en fléchissant le buste, en amenant la main droite au sol. Centrez bien par rapport au pied, sans que ce soit complètement au milieu, voilà, un peu devant. Vous tournez votre main droite vers la droite et vers derrière. Les doigts regardent derrière. Doigts ou paume de main au sol. Relâchez le bras gauche, expirez. Vous inspirez, vous levez votre bras gauche sur le côté, vers le ciel. Vérifiez l'épaule gauche qu'elle ne tombe pas en avant. Respirez profondément. Relâchez la main gauche. Sentez la torsion du dos, du ventre.
Les deux bras sur la même ligne. Votre flanc gauche respire. Allez, dernière inspiration. Expirez, vous ramenez la tête, vous ramenez le bras. Vous enroulez bien le dos, vous déroulez le dos progressivement. Une contre-proposition de l'autre côté. Une petite pause. Ensuite, on va faire une extension. Alors, je vais placer ma chaise plutôt dans ce sens. Je ne sais pas comment est votre chaise. En tout cas, la mienne n'est pas très confortable. Alors, je rajoute un petit coussin dessus. Dans cette extension, on va se placer comme ceci. Donc, attention pour les dos fragiles. On a plusieurs possibilités. C'est soit ici, je m'assois tout au bord de ma chaise et je me tiens sur les rebords de ma chaise pour m'installer en fait sur le dos. Alors là, c'est quand on n'a pas trop de problème de dos. Ici, je descends jusqu'à ce que mes mains touchent le sol. Donc là, je forme comme une table. Vous voyez, ma chaise, elle arrive à peu près vers le milieu du dos. Ou si je suis assez souple, je me renverse complètement. Alors je peux m'attraper ici au dossier et je me renverse complètement. Je peux me retenir toujours au dossier si nécessaire, sans me crisper. Si jamais ça ne va pas, à ce moment-là, je viens un peu plus devant. Mes fessiers sortent de la chaise, mon dos se pose. Et regardez, j'ai complètement le dos là, à partir du bassin, posé sur ma chaise. Ici, j'éloigne un peu mes pieds. Et là, je peux laisser tomber ma tête vers l'arrière. Ça, c'est un peu plus facile. Je relâche mes bras, mes épaules. Respirez profondément. Si tout va bien, je peux même allonger mes jambes. Ça doit être quand même confortable, même si on ne reste pas longtemps. Donc là, j'ai le bas du dos un peu plus en extension. Si je me mets comme tout à l'heure, j'assouplis encore plus mon dos, mais c'est un peu plus, on va dire, un peu plus technique, un peu plus exigeant pour le dos. Allez, dernière inspiration. Une expire profonde. Je remonte la tête doucement, je peux m'aider de ma main. Hop. Je rapproche mes pieds. Je m'aide comme je peux pour me redresser. Le mieux, c'est de venir m'asseoir directement au sol. Et là, je laisse juste s'arrondir mon dos avec mes jambes fléchies, juste pour soulager celui-ci. Voilà. Ensuite, je redresse mon dos et ma tête. Puis ma nuque en tournant ma tête plusieurs fois d'un côté et de l'autre. Prochaine posture, on va laisser au contraire s'arrondir le dos. Et sachez que cette posture-là, elle va masser votre ventre. Donc par exemple, après un repas, si ça vous arrive d'avoir mal au ventre, ça c'est un bon truc à retenir. Là, c'est l'inverse. Au lieu de me mettre sur le dos sur ma chaise, je me mets à plat ventre. Ici, je me place comme ceci. Vous voyez? Donc j'ai mes jambes
là à partir du bassin, ça tombe bien. Ici mes jambes elles se détendent. Je place mes bras devant. J'essaie que ce soit confortable, même si ma poitrine s'écrase un peu. Voilà, je relâche. Alors si ça s'écrase un peu trop, j'avance un peu plus. Il faut trouver ce qui vous convient le mieux. Voilà. Après, vous relâchez complètement les bras, la tête, qui doit pendre. Vous restez quelques respirations. Vous sentez plutôt la respiration au niveau du dos, des lombaires. Ou tout en inspirant, les lombaires s'ouvrent. Et en expirant, les lombaires se relâchent. Alors, au niveau des pieds, vous voyez si vous avez les pieds crochetés sur le tapis ou pas. Une dernière inspiration. Et expirez profondément. Donc quand vous avez mal au ventre, vous faites ça jusqu'à ce que vous sentiez votre ventre un peu plus détendu. Puis après, hop, vous venez passer à genoux dans la posture de la foudre sur votre tapis, tournant la tête d'un côté de l'autre. Petit moment d'observation. Ensuite, on replace la chaise ici, comme au début, au bout du tapis. Vous connaissez la posture sur les épaules, Chaturanga-asana, qu'on appelle aussi la posture de la chandelle. Donc là, il va falloir vous rapprocher beaucoup de la chaise, ici les fessiers. Par exemple, quand vous placez les jambes, les mollets sur la chaise, il ne faut pas être trop en arrière. Vous voyez, il faut que ça forme un angle droit. Donc rapprochez bien. Là. Le pli des genoux, là, ça vient bien au niveau de la chaise. Okay. Vous attrapez les barreaux de la chaise, si vous souhaitez. Vous êtes sur le dos. On vérifie toujours que ça ne glisse pas. Puis vous allez placer ici les pieds sur le rebord. Alors pour éviter que la chaise elle s'en aille, hein, vous attrapez bien les barreaux. Alors peut-être que effectivement je suis un petit peu trop près quand même. Voilà, je m'éloigne un tout petit peu. Et là, vous allez ici monter votre bassin. Vous avez les pieds pratiquement à plat sur la chaise. Attention hein, quand vous faites ça. Moi, je retiens ma chaise et je rapproche bien mes bras, mes omoplates. Et ici, je monte. C'est tout. Si c'est trop difficile, vous redescendez le dos et les fessiers au sol. À ce moment-là. Voilà. Allez, respirez bien. À mi-chemin entre la posture sur les épaules et le demi-pont. Vous pouvez aussi, si vous sentez que c'est difficile pour le dos, placer les mains au niveau du bas du dos, comme ceci. Très bonne posture pour la constipation, pour éliminer tous problèmes digestifs. Très bonne posture pour stimuler la glande thyroïde.
posture anti-stress. Respirez bien par le ventre. Allez, une dernière inspiration. Lorsque vous allez expirer, vous replacez les mains au sol ou vous attrapez la chaise. Et attention, lorsque vous allez reposer le dos au sol, tac, voilà. Vous placez ensuite ici les mollets, les jambes, les pieds sur la chaise. Vous tournez plusieurs fois la tête d'un côté puis de l'autre pour soulager. Ramenez la tête au centre. On va garder les jambes donc sur la chaise. On gardera le menton légèrement rentré. On va faire, juste avant vraiment de se détendre complètement, on va faire quelques respirations yogiques complètes. Vous allez placer une main sur le ventre, l'autre main se placera au niveau de la poitrine. Les bras sont détendus. Vous commencez par inspirer en laissant gonfler le ventre. Puis les côtes s'écartent, la poitrine se lève. Vous expirez, vous creusez le ventre en premier. Vous laissez la poitrine descendre et les côtes se rapprocher. Vous faites plusieurs fois. Inspire, gonfle le ventre. Les côtes s'écartent, la poitrine se lève. Expire, rentre le ventre en premier. La poitrine s'abaisse, les côtes se rapprochent. Continuez à votre rythme. Une dernière fois. Ensuite, dégagez vos bras et vos mains, paumes de main dirigées vers le ciel, les yeux fermés toujours, restez immobile. Observez-vous, commencez par bien détendre les pieds, les mollets, les jambes. Sentez le bas du dos, sacrum reposant sur le sol ainsi que le bassin. Relâchez vos hanches, relâchez le dos, l'ensemble du dos. Détendez l'abdomen, relâchez les côtes et la poitrine. Détendez les doigts, les mains, les poignets, les coudes, les bras jusqu'aux épaules. Relâchez la nuque, relâchez les mâchoires. Détendez bien les joues, le nez, les yeux. Détendez le front, détendez le cuir chevelu. Observez votre visage lisse et détendu. Votre corps complètement détendu.
votre corps lourd. Ressentez la pesanteur, l'attraction terrestre. La respiration est agréable et calme. Elle est naturelle et à peine perceptible. Votre mental est calme, comme un lac sans vagues. Votre état émotionnel est serein, tranquille. Nous allons apprécier quelques instants de silence. Reprenez contact par le souffle en prenant une inspiration profonde. Une expire comme un soupir. Bougez les orteils, les pieds, les chevilles. Bougez les doigts, les mains et les poignets. Frottez-vous les mains. Frottez-vous le visage et les yeux. Tournez la tête d'un côté de l'autre. Étirez-vous les bras, mais même les jambes si vous souhaitez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Puis roulez sur un côté. Hop. Et lentement redressez-vous. Voilà. Donc il y a encore plein d'exercices que l'on peut faire, plein de postures avec une chaise. On refera peut-être une série comme ça. Et on va ensuite changer de thème quand même. Et peut-être le prochain thème, ça sera le yoga pour le dos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui jardinent, beaucoup qui font des activités et qui me disent « Ah, j'ai mal au dos ». Ou alors qui ne font pas assez d'activités, du coup, le dos aussi devient un petit peu inactif et douloureux. Donc on fera un cours spécial pour le dos, je vous indiquerai quand est-ce qu'on fera ça. Et pour l'instant, écoutez, j'espère que ça vous a fait du bien. Je suis contente toujours
pouvoir vous aider à vous détendre et à vous motiver pour continuer cette pratique. On se retrouve vendredi pour ceux qui souhaitent pour Surya Namaskar, grande salutation au soleil. C'est pour vous motiver, je fais avec vous. Vous voyez, je vous motive, je vous donne un rythme. On ajoutera un mantra, le mantra de la salutation au soleil. Merci en tout cas. Je vous souhaite une bonne j'allais dire fin de journée, on est en milieu d'après-midi, mais enfin voilà, profitez bien pour vous reposer. Et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Namasté, salut, salut. Gardez le sourire.